Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler d'Amazing Defender, une édition que je trouve relativement sympa, mais qui a quand même pas mal de petits soucis quand même. Et c'est de ça qu'on va parler principalement dans la vidéo. Alors, avant tout, je vous souhaite à tous une bonne année. C'est ma première vidéo de l'année, donc bonne année à tous, la santé, tout ça. Principalement la santé. J'ai pas fait de vidéo depuis maintenant 3 semaines pour beaucoup de raisons. J'ai ma famille qui était là, qui a été malade en plus. Ensuite, je suis tombé malade. Je le suis encore actuellement. Voilà, ça fait maintenant 2 semaines que je suis malade et que ma voix c'était compliqué. Et bon, je me suis dit non, mais bon, vu que la voix veut pas partir, je me dis bon, ça va à peu près. Donc à des moments, je risque de tousser, mais bon, désolé pour les toussements. Donc voilà. Donc on va parler directement de l'édition Amazing Defender, qui pour moi déjà a un premier problème, c'est que c'est une édition où il y a 2 ultras par boîte, et que moi, ces éditions-là, je les déteste. Voilà, c'est bête et méchant peut-être ce que je vais dire, mais pourquoi pourquoi sortir de telles éditions qui vont coûter cher alors que c'est des nouveaux archétypes. On pourrait faire plusieurs secrètes. En gros, c'est une édition où on peut mettre une secrète, plusieurs secrètes. Et là, on va nous mettre des ultras à la con qui vont coûter 25 euros et où on n'en a que 2 par display. Moi, ces displays-là, je ne les supporte pas vraiment. Niveau rentabilité pour les joueurs, il n'y en a aucune. Vraiment, ceux qui vont acheter ces displays n'auront pas de rentabilité déjà. Juste à ce point-là. Après, bon, si on joue au jeu, c'est pas obligatoirement pour la rentabilité, on perd forcément de l'argent. Mais je pars du principe que c'est dommage d'acheter une display à 90 euros pour ensuite avoir des cartes qui coûtent 20 euros unité, que du coup il va te falloir x3 dans ton deck. Donc voilà, c'était mon petit coup de gueule pour ça. J'aime pas du tout ces displays là. C'est vraiment un fléau. On a eu ça aussi avec les labyrinthes qui m'emmerdent énormément. J'ai acheté labyrinthe comme ça et ça a coûté très cher, notamment d'acheter les labyrinthes. Donc bon, c'est un peu embêtant. Après voilà, c'est Konami, ils vont pas lâcher ce truc, ça leur permet de vendre plus de displays, ce que je peux comprendre. Voilà, hein, c'est un bon moyen commercial, c'est très bien. Enfin voilà. Donc dans cette édition, on va retrouver les Ace of Age, que c'est un archétype que j'ai pas plus travaillé que ça. Les Purelli, que je trouve intéressant, puisque ça fait des Xyz avec un seul monstre. Et après, ça utilise les magies dans le cimetière pour ensuite sortir le gros boss monster qui va bannir des monstres adverses, te faire draw. Donc ça fait des choses assez sympatoches. Vraiment, c'est un monstre de puissance ce truc. Donc je pense que c'est. Il y a du support en plus qui va y avoir qui est vraiment intéressant, qui va apporter un peu plus de consistance au deck. Donc non, non, c'est assez cool, vraiment les Purelli. Et il y a bien entendu les Mikanko qui pour moi, l'édition m'intéresse que pour les Mikanko. Voilà, c'est bête, hein, mais c'est des rituels et je suis un fan inconditionnel des rituels. Alors, du coup, les Ace of Edge, j'ai juste regardé à peu près qu'est-ce que ça faisait. Euh, Ça fait des gros pâtés, voilà, ça sort le gros boss monster et c'est à peu près tout. Après, ça a quand même des magies, ça va poser des magies, voilà, des magies rapides, voilà, généralement. Mais on va pas se mentir, je trouve que le deck a besoin d'un support, même si je trouve que le deck est pas si mauvais que ça. Il peut faire des choses, mais avec un peu plus de support, ça serait plus intéressant. Je pense que le deck a un potentiel pour l'avenir. De toute façon, ce qu'il faut se dire, c'est que Amazing Defender est une première édition pour toutes ces cartes et elles vont toutes avoir du support. Ça a toujours existé et ça sera toujours comme ça. Donc, c'est un bon support. Moi, c'est un bon début pour commencer et que si on regarde bien la continuité de tout ce qui est sorti, par exemple, un nouveau support qui est sorti récemment, on va parler des runiques et par exemple Labyrinth. Labyrinth continue d'avoir du support actuellement. Encore avant, on avait eu l'année dernière, au mois de janvier, on avait eu les Brave Tokens. Pareil, il y a eu du support tout au long de l'année. Donc je pense que c'est une première édition où il y aura du support. Je crois qu'on a déjà vu du Purelli, il y a un nouveau monstre déjà qui va sortir. Donc c'est pas mauvais. Après, à voir qu'est-ce que ça peut donner. Je pense que pour ceux qui aiment bien les monstres feu, tout ça, puis ils ont l'air d'être méga beaux. J'ai hâte de voir qu'est-ce qu'ils donnent en vrai, parce que bon, ils sont quand même vachement stylés, même si pour moi, le fait que ce soit une édition où il y a une ultra qui va nous coûter, voilà, je vais vous montrer les prix, hein. Les ultras, ça coûte minimum 23 balles, voilà, et c'est le prix anglais ou allemand, hein, voilà. Après, c'est que des précos pour l'instant, donc voilà, c'est que les professionnels. Mais j'espère que les prix vont baisser parce que je trouverais ça dommage de devoir surpayer des cartes qui sont des decks fun. Vraiment, désolé, pour l'instant, c'est des decks fun. Donc voilà, donc c'était une bonne édition pour ces bons gros pâtés qui permet de changer un petit peu. Voilà, c'est des machines et des guerriers. Voilà, ça a les deux attributs. Donc ça peut faire des choses. Je pense que c'est un archétype sympa. Voilà.
que je pense de ça. Ensuite, j'ai beaucoup testé ce petit deck là, les Purelli. Alors lui, il est bien, mais du coup, je pensais qu'il y avait aussi l'autre qui sortait, parce que moi, quand je l'ai testé, il y avait aussi l'autre monstre. Il est noir et violet. Je sais plus comment il s'appelle. En gros, il permet directement d'invoquer elle depuis le deck. En gros, c'est tout simple et du coup, ça fait un peu plus de monstres. Et du coup, c'est très fort. Voilà, elle, c'est la principale carte du deck parce qu'elle nous permet en fait de invoquer une X6 sur elle. Et du coup, bah, généralement, on va invoquer les Purelli qui ensuite va nous permettre d'invoquer l'ex-Purelli qui, pendant le tour adverse, bah, en gros, bah, déjà pendant notre tour, on va équiper des magies tout simplement à la carte. Donc du coup, ça lui fait encore plus de matos, sachant qu'on met des X6 déjà par-dessus. Donc c'est un boss monster. En fait, on peut détacher deux matériels, cibler une carte sur le terrain euh, et l'envoyer au cimetière ou placer là sur le dessus du deck. Voilà. C'est aussi simple que ça. Et c'est pas une fois par tour. C'est ça la force en fait, c'est que c'est pas une fois. Donc s'il a 5 matos, il peut le faire deux fois. Et c'est ça qui est fort parce qu'il a 5 matos tout le temps. Donc c'est très fort. Moi j'aime beaucoup. Après, est-ce que ça peut être vraiment un archétype qui peut être fort dans le temps? Je pense vraiment qu'il peut y avoir un potentiel. Puis, on va pas se mentir, les cartes elles sont magnifiques. Voilà. Moi, ceux qui me disent que le deck est moche, merde quoi. Moi j'aime beaucoup, franchement, je vais pas vous mentir, j'aime beaucoup, je les trouve mignons, on dirait des petits chats lapins. Voilà, bon, des elfes, d'accord. Mais c'est des petits chats lapins qui sont assez mimi. Et je pense que beaucoup de gens vont y jouer. Je parle pas des filles principalement, mais des gens qui aiment jouer des trucs kawaii, machin chouette. Je pense que les gens vont vraiment se jeter dessus. Bon, ça on dirait un petit peu Papyroli, Givrali, donc assez sympatoche. Mais pas évolue. Donc c'était principalement l'archétype Purelli, là, voilà. Je vais pas en parler plus en détail, c'est pas l'archétype qui m'intéresse le plus, même si je pense que je vais récupérer l'archétype parce que je pense qu'il peut avoir un potentiel et que c'est sympa. Vraiment, les cartes sont belles, ça peut faire un bon deck fun, donc je me dis, allez, pour une fois, on va tenter. Et ensuite, il y a les fameuses Mikanko, qui pour moi est l'archétype peut-être le plus intéressant dans cette édition. Tout simplement parce que bah, je joue Libromancer, je suis un joueur de Libromancer, et que bah, ça peut vraiment se coupler avec le deck. Après, est-ce que c'est vraiment un support de malade mental? On va pas déconner non plus. C'est pas ça qui va offrir une nouvelle vie à Libromancer, à mon goût, hein, vraiment. Mais ça offre quand même des solutions de plus. Déjà, c'est une rituel niveau 6, la boss monster, qui permet quand même de s'invoquer assez facilement. Vraiment, je trouve que pour l'invoquer, c'est assez simple. Après, elle offre vraiment pas grand chose, mis à part des loops qui peuvent partir sur. Hop, où c'est qu'elle est ma decklist? Elle est là. En gros, ça nous permet de partir sur des loops avec Isol, tout ça, et d'avoir un board avec deux negates, comme à l'époque où je jouais avec, comment il s'appelle avec Crystron. Donc en gros, ça fait revivre un peu l'époque de Crystron par rapport à ça. Après, est-ce que c'est vraiment le meilleur support? Je sais pas. Ça reste un truc qu'il va falloir que je continue à tester. Mais l'archétype est déjà vraiment sympa, il est très beau, j'ai hâte de voir les cartes en vrai. Et c'est des rituels de toute façon que je vais tester. Pour moi, la plus forte reste quand même celle-là, vraiment. J'ai beaucoup essayé avec la feu. La feu, je la trouve ok, mais sans plus, c'est celle-là qui pour moi est la plus intéressante à jouer. Comme vous pouvez le voir dans ma liste, je la joue x1. Voilà, j'ai testé avec beaucoup plus, voilà, en enlevant mes punks par exemple. Comment il s'appelle Comment il s'appelle lui Mince. J'ai oublié son nom à lui. C'est un inferno. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. J'ai oublié son nom. Bah pour le moment, moi je le joue pas. Je l'ai mis, comme vous voyez, je suis à 41 parce que j'ai voulu vous l'ajouter juste pour vous le montrer pour la vidéo. Je jouais sans, tout simplement parce que je ne voyais pas d'utilité à jouer ce combo-là, puisque bah, moi je joue les punks et du coup bah, je préférais que ce soit plus intéressant avec les punks que de jouer principalement avec, avec toute la loupe qui permet de prendre des cartes de l'extra, tout ça. Je suis encore sceptique là-dessus. Donc il va falloir que je continue de playtest. Là, c'est qu'une. Je vous montre une liste qui est à peu près en phase de test. Voilà. Mais c'est un truc qui me permet au moins de rejouer Libromancer, qui depuis la banne de Crystron, c'était pas du tout jouable, vraiment. Déjà que je craignais énormément un truc qui s'appelle Droll. Bah, je le crains toujours autant, bien entendu. Mais il était joué, du coup, c'était pas jouable. Et bon, bah pour l'instant, est-ce que Droll est joué? Bah j'ai pas l'impression, donc du coup, ça peut être cool à jouer comme deck, parce que bon, prendre H ou quoi que ce soit, c'est pas H qui stoppe le deck, vraiment, il en faut beaucoup plus pour le stopper. Après, il faut bien placer H, ça peut être embêtant. Et il y avait Ghost Dog aussi à un moment qui était joué, donc du coup, c'était pas très jouable. Mais maintenant, pour le ressortir du placard, donc,
je vais vous lire l'effet. Alors, si cette carte est équipée, en gros, si elle n'est pas équipée, on ne prend pas de dommages parce qu'elle a 0 quand même de 0 d'attaque, 0 de def. Donc, c'est quand même intéressant. Par contre, si elle est équipée, c'est l'adversaire qui prend les dommages et ça, c'est fort. Euh, pour le time surtout, je précise. Durant le tour de votre adversaire, tant que cette carte est équipée à un monstre, vous pouvez cibler un monstre contrôlé pour votre adversaire, prenez-en le contrôle. Voilà pourquoi du coup j'aime beaucoup cet archétype en gros, c'est parce qu'on peut prendre le contrôle des monstres adverses qui sont embêtants et en faire des rituels. Voilà, ce qui marche plutôt bien, vraiment, ça marche pour faire des rituels, sauf contre par exemple Kashtira, où malheureusement les Mikonko ne me servent pas beaucoup, puisque bon, on va piquer un monstre adverse, c'est quand même sympa, parce que prendre le monstre adverse, c'est cool, mais du coup dans l'extra, je suis obligé de mettre par exemple, comment il s'appelle, Raise Heart, tout simplement parce que je vais piquer le gros ton adverse. Comment il s'appelle, Shangri-La. Je vais prendre Shangri-La et je vais invoquer directement Raise Heart par-dessus. Donc c'est pas mauvais. Voilà, ça nous permet de débloquer nos zones. Si toutefois nous avons encore des zones. Donc bon, je pourrais pas faire l'effet si bien entendu j'ai encore. Si la condition n'est pas remplie. Mais sinon, si on peut le faire vraiment, ça permet de faire ce setup là et du coup d'avoir une negate adverse, voilà, de pouvoir bannir une carte adverse tout en lui piquant un de ses monstres. C'est quand même pas mauvais, mais on ne peut pas l'utiliser tout le temps. Voilà. Piquer des monstres pour faire des rituels, c'est quand même plus intéressant que de piquer pour faire Raise Heart. Parce que Raise Heart, il est quand même embêtant parce qu'il bannit toutes les cartes, même les nôtres, des cimetières. Donc du coup, c'est cool, mais on a besoin de notre cimetière quand même, les Libromancer, même si ce n'est pas une obligation. Mais avoir le cimetière, c'est quand même plus sympa pour avoir du recovery, tout ça. Donc pour OTK, il n'y a aucun souci, mais pour la suite, c'est plus compliqué. Donc voilà, c'est une très bonne carte. La rituelle, je ne vais pas m'y attarder plus que ça. En gros, elle permet de tuto n'importe quoi en défaussant. Voilà, donc en gros, elle peut nous permettre de tuto une Mikanko avec les magies. Voilà, il y a beaucoup de magies, mais les principales, du coup, c'est ces deux-là. Voilà, les plus importantes. Celle-là, parce que du coup, elle prend le contrôle d'une carte adverse. Voilà, elle peut prendre le contrôle d'une carte adverse. Si on contrôle un Mikanko sur le terrain. Et si cette carte quitte le terrain, ça nous fait faire partir le monstre aussi. Donc du coup, c'est pas déconnant. Voilà, c'est une bonne carte d'équipement. Je trouve que c'est une des cartes qui peut être jouée dans pas mal d'archétypes. Ça peut être une staple, on va dire. Euh, Parce qu'il faudrait qu'on arrive à la faire partir, mais bon, c'est comment vous dire, c'est comme un contrôle mental, sauf qu'il nous faut un Mikanko sur le terrain. Voilà, c'est la problématique. Je l'ai essayé pour jouer dans mes autres decks d'ailleurs, mais le fait de ne pas pouvoir, euh, comment ça s'appelle, le fait de ne pas pouvoir activer, d'activer l'effet pour piquer le monstre est quand même un peu embêtant. Mais c'est pas bien, c'est pas gênant non plus, mais c'est un peu embêtant. Voilà, parce qu'il faut obligatoirement qu'on fasse partir notre carte au cimetière. Du coup, dans tir, c'était pas. Oui, je précise, je jouais tir à ce moment-là. Du coup, il faut qu'on active l'effet de notre terrain de tir, péter notre magie. Donc, au pire, ça revenait complètement au même en fait de dégager le monstre adverse. Donc, voilà. Ouais, bon, c'était pas le meilleur move. Je me suis dit, ça peut faire un contrôle mental, et en fait, non. Mais dans le deck, c'est très intéressant puisqu'on joue des Mikanko qui permettent d'être tutorisés quand même assez facilement parce que du coup on a Benten ou surtout on a la Herald, hein. Benten elle va pas tuto Mikanko, mais Herald permet d'aller tuto directement la rituelle qui va nous permettre d'aller tuto directement elle. Voilà. Donc en gros c'est juste pour piquer les monstres que moi je me sers des Mikanko. Après c'est que ma version. Voilà, il y a des versions où ça joue beaucoup plus de Mikanko. Après est-ce que c'est la meilleure? Je sais pas. Pour l'instant je reste sceptique sur le fait de jouer beaucoup de Mikanko. Déjà parce que c'est des magies et que jouer autant de magie dans un deck, ça fait brique, vraiment. Surtout quand c'est pas des cartes qui vont nous faire potentiellement gagner. Mais voilà, c'est un archétype que j'apprécie énormément, que je vais récupérer bien entendu. Ou malheureusement, quand on regarde les prix, Mikanko elle est à 23 euros. J'espère qu'à la sortie de l'édition, ça va coûter moins cher parce que bon, je vais tout récupérer quand même x3 au cas où. Parce que si je veux jouer mon Libromancer et qu'il faut que je joue ça x3 parce que finalement c'est mieux de la jouer x3 ou x2 pour pouvoir tutoriser parce que ça reste une tuto, voilà, en révélant et on défausse 1 et on tuto n'importe quel Mikanko. Donc c'est pas mauvais. C'est très intéressant comme carte, ça nous permet vraiment d'avoir pas mal de tutos. Le problème reste et restera quand même Shifter et Droll. Droll nous fait beaucoup trop mal. Vraiment, quand je prends Droll, je pleure toutes les larmes de mon corps. Et voilà, c'était pour vous parler principalement de l'édition Amazing Defender. Je ne vais pas faire une vidéo de 20 minutes non plus. Déjà, je parle 14 minutes sur une édition qui est bof. Voilà, je ne vais pas vous mentir.
Pour moi, c'était une édition qui n'en vaut pas plus la peine pour l'instant. Voilà, je parle en termes de play pour le YCS principalement. Pour moi, cette édition, elle n'existe pas pour l'YCS, mis à part les Mikonko, puisque je pense que quand même, Libromancer, il faut faire attention, ça peut faire des choses assez embêtantes. Donc, à surveiller peut-être les Mikonko, mais le reste, avant l'YCS, pour moi, ça fera rien. Purelli, on s'en fiche. Et les Sauvage, aucun intérêt non plus. Voilà. Donc c'est des éditions qui sortent juste avant l'YCS, du coup il fallait quand même en parler un minimum. Après avoir testé, j'ai pas trouvé ça plus intéressant que ça voilà, pour contrer le format, parce que moi du coup j'ai testé contre Tyr, j'ai testé contre Flunder et contre bien entendu Kashtira, qui pour moi Kashtira d'ailleurs n'est peut-être même pas suffisant pour un YCS. Kashtira pur, je précise, attention. Donc voilà, c'est des bons archétypes. Est-ce que ce sera véritablement une édition qui sera vouée à être meilleure dans le futur? Bah, seul le futur nous le dira. J'espère qu'ils auront du support parce que c'est quand même des archétypes qui sont assez beaux. Vraiment, je trouve que l'édition en elle-même est très très belle. Il n'y a pas une seule carte que je trouve moche, même les espèces de pompiers là, bah, je les trouve stylés. Vraiment, ils ont vraiment un flow, je les trouve vraiment beaux. Donc pourquoi pas. Et bon, bah, les Purelli, voilà. Et les Mikanko, bah, ça reste des Mikanko qui sont, voilà, sont super belles les cartes. Voilà, il n'y a rien à dire. Bon, il y a certaines, bon, ça, ok, c'est pas ouf, mais ça reste sympatoche. Mais voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Encore une fois, bonne année 2023 à tous. Je vais vous mettre juste ma petite photo de ma déclisse pour ceux que ça intéresse, de tester, voir qu'est-ce que ça donne, hein. Et sur ce, passez une bonne journée, bonne soirée, et à plus tard pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao tout le monde. Oh, ça peut pas couper.